Bonjour à tous, bienvenue à Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le premier chapitre de l'Apocalypse. Le soir du 23 mars 2018, je lus 3 volumes de livres de la Bible. En raison de quelques expériences détonnantes précédentes qui m'ont rendu humble, j'ai décidé de lire la Bible attentivement. Et ce soir-là, j'ai prié le Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi plus de vérité pour que je puisse aider les autres. Ce soir-là, j'ai lu la Genèse, l'Évangile de Jean et l'Apocalypse. Pendant la lecture de la Genèse, j'ai remarqué que tout au long du processus, soit des versets bibliques émergeaient dans mon esprit, soit en feuilletant rapidement la partie du Nouveau Testament pour trouver les versets correspondants, je tombais presque toujours dessus. Ces versets clés étaient exactement la clé pour déchiffrer le passage de la Genèse en question, la clé des versets cruciaux. En fait, à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il semblait y avoir quelqu'un de très proche, quelqu'un avec qui je me sentais très familier, qui me parlait, mais il ne se présentait pas. J'ai réalisé que je pouvais comprendre la Bible à ce moment-là. J'ai aussi lu l'Évangile de Jean. Pourquoi ai-je lu la Genèse et l'Évangile de Jean? Je lis la Genèse parce que je suis une personne scientifique et je voulais savoir comment cet univers, ce monde a été formé. Donc, j'ai lu la Genèse. D'un autre côté, ce soir-là, quand je suis allé chez l'année pour lire la Bible, j'ai lu l'Évangile de Jean, mais la semaine dernière, j'ai lu la Genèse. Pendant la conversation avec l'aîné, j'ai développé une certaine curiosité et un intérêt pour la Genèse. Alors ce soir-là, j'ai commencé par lire la Genèse. Après avoir terminé la Genèse, j'ai réalisé que, eh bien, je pouvais en fait comprendre. Alors, je me suis dit, je vais lire l'Évangile de Jean. De cette façon, la semaine prochaine, lorsque je retournerai chez l'aîné et les frères pour lire l'Évangile de Jean, lorsque nous en serons au chapitre 2, j'aurai quelques observations à partager. Je pourrai discuter avec les frères au lieu de dire que je ne comprends rien et que je ne peux rien expliquer. Alors, j'ai lu l'Évangile de Jean. La lecture de l'Évangile de Jean était également très étonnante. J'ai réalisé que, eh bien, je pouvais vraiment comprendre. Le Seigneur a continué à me guider avec des versets bibliques, principalement des versets bibliques, et aussi avec certaines phrases qui ne sont pas dans la Bible, dans mon esprit, ou même des paroles et des voix. Lorsque je terminais la lecture de l'Évangile de Jean, je me suis dit, eh bien, maintenant je peux vraiment comprendre la Bible. J'avais alors le désir de connaître la fin du monde. Comme un enfant qui lit un livre passionnant, je voulais sauter directement à la fin pour savoir comment cela se termine. C'est ainsi que j'ai ouvert l'Apocalypse. Je pense que c'était aussi la disposition du Seigneur pour que je puisse connaître la fin du monde et partager cette information pour que tout le monde puisse se préparer. Au premier verset, il est dit,
révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lorsque j'ai lu l'Apocalypse, je ne savais pas que c'était Jean qui l'avait écrit. Donc, lorsque j'ai lu le nom Jean, j'ai été vraiment surpris. Pendant la lecture de l'évangile de Jean, j'avais remarqué que ce Jean dont il était question était moi. En d'autres termes, dans cette ère, ma mission et ma tâche étaient les mêmes que celles de Jean. On pourrait dire que je suis le candidat de Jean pour cette ère. Pourquoi dire cela? C'est parce qu'il faudra attendre que j'ai accompli toutes les missions que le Seigneur m'a confiées. Une fois que j'aurai rendu compte au Seigneur, il dira que je suis Jean, mais cela ne sera possible qu'après avoir accompli toutes les missions qui m'ont été confiées par le Seigneur. Oui, j'ai conclu un accord avec le Seigneur, mais cet accord concerne des aspects plus personnels et ne sera pas partagé avec tout le monde. Au deuxième verset, Jean déclare qu'il a rendu témoignage à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ en prouvant tout ce qu'il a vu. Quand je dis que je suis Jean, il y a une autre raison à cela que je vais expliquer dans une vidéo ultérieure. Cela est lié à la crucifixion de Jésus. Donc, je veux que tout le monde sache que je suis Jean, avec la même mission que Jean le Baptiste, l'apôtre Jean et Jean l'auteur de l'Apocalypse. Au troisième verset, il est dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Oui, ceux qui lisent cette prophétie, ceux qui entendent et qui observent ce qui y est écrit sont bénis, car le temps est proche. Nous sommes bénis si nous sommes attentifs à cette prophétie et si nous agissons en conséquence. Au quatrième verset, Jean écrit aux 7 églises d'Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, ainsi que de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, le Seigneur qui nous aime nous a lavé de nos péchés par son sang, nous a fait un royaume et des prêtres pour Dieu son Père. Que la gloire et la puissance lui soient rendues éternellement. Amen. Jean écrit ensuite à 7 églises d'Asie. L'Asie à l'époque, il y a 2000 ans, se référait aux provinces autour de la Turquie actuelle. Le Seigneur, de manière étonnante, connaissait déjà que 2000 ans plus tard, toute l'Asie serait appelée Asie. Ainsi, le nom Asie désigne
à la fois l'Adi original et l'Adi de la fin des temps. Le Seigneur ne fait vraiment des choses merveilleuses, car les deux sont appelés Adi. Quant aux 7 églises, lesquelles seront mentionnées dans une vidéo ultérieure, regardez, il vient avec des nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. C'est vraiment étonnant. Ici, il est dit qu'il vient avec des nuées, et tous les yeux le verront. La terre est ronde, mais le Seigneur Jésus a un moyen lorsqu'il descendra pour que tous les yeux le voient. Même ceux qui l'ont percé le verront. C'est une parole miraculeuse. Pourquoi? Cela sera expliqué dans une vidéo ultérieure lorsqu'on parlera de la crucifixion du Seigneur Jésus, car ceux qui l'ont percé sont déjà morts. À l'époque de sa venue, les morts ne seront ressuscités que plus tard. Ce verset indique que ceux qui l'ont percé lors de sa venue seront encore en vie et le verront. Jean souligne spécifiquement cette partie. Ici, il est également écrit que toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, ce qui est une parole étonnante. Cela sera expliqué dans une vidéo ultérieure. Cette parole est véritable. Amen. Jean insiste particulièrement sur le fait que cette parole est vraie. Elle se réalisera vraiment. Le verset 8. Le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et oméga. Celui qui était, qui est et qui vient. Et le Tout-Puissant pour l'éternité. Moi, Jean, je suis votre frère, et avec vous, je partage les épreuves, le royaume et la patience en Jésus. Pour la cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, j'ai été sur l'île appelée Patmos à cause de cela, car je suis votre frère. Jean est avec vous. Je partage tout dans les épreuves, le royaume et la patience de Jésus. Comme mentionné dans la vidéo précédente, nous devons entreprendre un voyage difficile. Allons de l'Égypte à Babylone et de l'Égypte à Babylone, traversons de nombreuses épreuves qui exigent beaucoup de patience en Christ. Nous partageons tous ensemble dans les épreuves, le royaume et la patience en Christ. Nous devons aussi être des témoins de la parole de Dieu et rendre témoignage à Jésus. J'ai autrefois été sur une île appelée Patmos. Ce Patmos, dans le texte original, qui est assez similaire au terme Formos, utilisé à Taïwan, bien que les deux orthographes diffèrent légèrement. Cela semble vraiment étonnant. J'ai effectivement fait une alliance avec le Seigneur pour transmettre les révélations qui me donnent la parole de Dieu et témoigner de ce que le Seigneur a fait. Le principe de l'interprétation de l'Apocalypse est que j'ai utilisé des métaphores pour vous transmettre ces paroles, mais le moment approche où je ne parlerai plus en métaphore, mais je vous dirai clairement des choses concernant le Père. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 25. Il n'y avait aucun problème à interpréter l'Apocalypse par des métaphores auparavant, car le temps n'était pas encore venu.
Maintenant que le temps est venu, le Seigneur m'a guidé dans ma lecture de l'écriture pour comprendre les choses du Père et m'a demandé de les partager avec tous. En réalité, partager avec tous était une condition de mon alliance avec le Seigneur. Plus de détails peuvent être trouvés dans mon témoignage. Il a révélé les parties de l'Apocalypse qui doivent actuellement être exposées, remplaçant les métaphores par des réalités claires et m'a demandé de les divulguer publiquement. Les lecteurs peuvent voir que les réalités claires indiquées par le Seigneur correspondent étroitement aux métaphores utilisées dans l'Écriture, dans l'Apocalypse. Le 10e verset. Le jour du Seigneur, j'ai été touché par l'Esprit Saint et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, disant que la nuit où le Seigneur m'a révélé était du 23 mars au 24 mars. Et je pense que le 23 mars était un vendredi. Dans un article sur mon blog, j'ai écrit initialement que c'était probablement un jeudi, mais c'était en réalité un vendredi. Plus tard, j'ai vérifié et confirmé que c'était bien un vendredi. J'ai été touché par l'Esprit Saint, bien que je n'ai pas entendu de voix forte derrière moi. Le 10e verset. Ce que tu as vu, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Le Seigneur, dans ce passage, indique clairement qu'il veut que j'écrive ces paroles dans le livre et que je les transmette aux 7 églises. Je vais expliquer par la suite quelles sont ces 7 églises. Ensuite, au verset 12, je me suis retourné pour voir qui parlait. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, descendant jusqu'aux pieds, et il avait une ceinture en or autour de sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses pieds ressemblaient à de l'airain brillant sorti d'une fournaise. Sa voix était comme le bruit de nombreuses eaux. Au milieu des chandeliers, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe descendant jusqu'aux pieds, avec une ceinture en or autour de sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses pieds ressemblaient à de l'airain brillant sorti d'une fournaise. Sa voix était comme le bruit de nombreuses eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage brillant brillait comme le soleil dans toute sa puissance. Jean était émerveillé en contemplant cette glorieuse et redoutable apparition du Seigneur. Ici, au 17e verset, je me suis immédiatement prosterné à ses pieds dès que je
l'ai vu comme si j'étais mort. Il a posé sa main droite sur moi, il m'a dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. J'étais mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est maintenant et ce qui arrivera plus tard. Ici, le Seigneur réitère une fois de plus son message. Tu dois l'écrire, en particulier en ce qui concerne le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 lampes d'or. Les 7 étoiles représentent les messagers des 7 églises, et les 7 lampes représentent les 7 églises. Le Seigneur insiste à nouveau par l'écriture que je dois écrire cela. Donc je prends cela au sérieux en écrivant cet article ici. C'est ce que j'ai écrit en 2018. Et ensuite, j'ai ouvert un blog spécialement pour cela, pour publier l'article. Le Seigneur indique clairement que les 7 étoiles sont les messagers des 7 églises. Selon le langage courant, les fondateurs de cette religion, les 7 lampes sont les 7 églises. Selon le langage courant, les 7 religions. Bien, la prochaine vidéo parlera de cela. Parlons du chapitre 2 de l'Apocalypse. Détaillons quelles sont les églises, quelles sont les religions. Terminons cette vidéo par une prière. Merci à notre Père Céleste de nous accorder cette glorieuse révélation et aussi à travers son Fils qui nous permet d'écrire cette parole. La gloire t'appartient, notre espérance est en toi. Nous comprenons que toute la Bible vient de toi et nous le remercions d'avoir ouvert nos cœurs et nos esprits. Accorde-nous ces richesses spirituelles, ce précieux message. Permets-nous d'avoir des cœurs humbles, des esprits ouverts, afin de recevoir ta révélation, de chercher, de réfléchir attentivement à ta volonté et à ce que tu veux nous dire. Seigneur, aide-nous à saisir la vérité. Guide-nous dans notre quête de la vérité. Permettons davantage de progrès. Merci de révéler ces vérités à nous, de les proclamer à ce moment particulier et de nous utiliser pour les partager. Que beaucoup de personnes puissent connaître et participer à ton plan glorieux. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.